Mystérieuse d'un responsable du programme des drones du Hamas, Al-Zawahiri, c'est son nom, il a été retrouvé mort dans son véhicule. Et pour le Hamas, cela ne fait aucun doute, c'est bien le Mossad qui se cache derrière cet assassinat qui n'a laissé aucune trace. Il était l'ingénieur du Hamas en charge du développement des drones. Mohamed Al-Zawahiri a été éliminé à Sfax, en Tunisie, jeudi dernier. Il aura fallu plus de 72 heures pour que l'aile militaire du mouvement terroriste, les brigades Ezzedine El-Qassam, confirme qu'il s'agit de l'un des leurs. Il promet de venger sa mort et accuse Israël d'être à l'origine de l'opération. Il a été assassiné en Tunisie par les forces israéliennes du Mossad. Les brigades d'Al-Qassam n'oublieront jamais leurs martyrs et leurs membres, et l'ennemi israélien paiera ce crime tôt ou tard. Voici les premières images filmées quelques minutes après sa mort. Les vitres de sa voiture ont été soufflées, son siège est maculé de sang. Selon la presse tunisienne, un camion bloque la route pendant que deux hommes sortent d'une voiture et équipés de silencieux, ils tirent 20 balles, dont seules 8 atteignaient la cible. Le porte-parole du procureur de Sfax, Mourad Al-Tourki, a estimé qu'aucun indice ne permet à ce stade de l'enquête d'incriminer Israël et parle, pour l'heure, de crime et non d'élimination. 8 personnes ont été arrêtées, dont une journaliste hongroise et son caméraman. C'est eux, la veille de l'élimination de Al-Zawahiri, qui avait filmé ce reportage. Il pourrait faire partie du commando. Mohamed Al-Zawahiri, 49 ans, était un fervent opposant à l'ancien président tunisien Ben Ali. Il fuit ainsi son pays en 1991, direction la Libye voisine. Il tisse alors des liens avec l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, se rend ensuite en Syrie et se rapproche de l'Iran et du Hezbollah. Il va développer la construction de mini-drones militaires pour le mouvement chiite. Il travaillait également sur le développement d'engins sous-marins pilotés à distance. Et ce que nous apprend également cette élimination, c'est que le Hamas continue à préparer le prochain round de violence avec Israël. Un conflit qui pourrait se jouer en mer, car l'organisation terroriste est en train de développer son commando marin. Mathias Inbar. Mohamed Al-Zawahiri, éliminé jeudi soir dernier à Sfax, en Tunisie, n'était pas qu'ingénieur militaire en charge des drones pour le compte du Hamas. Il aurait également été responsable du développement de l'unité marine du mouvement terroriste. Al-Zawahiri travaillait sur la construction d'appareils sous-marins téléguidés à distance, une force de dissuasion considérable pour le Hamas dans sa lutte contre Israël. Cet homme de 49 ans, soutenu par les frères musulmans, était en contact avec le Hamas, le Hezbollah et certains agents de l'État islamique tunisien. L'unité des commandos marins du Hamas et l'élite de l'aile militaire du mouvement terroriste, avec la division Nahba, celle qui est en charge des tunnels offensifs. 4 de ces hommes avaient réussi à s'infiltrer sur la plage israélienne Zikim, en bordure de la bande de Gaza, au cours de l'opération Bordure Protectrice durant l'été 2014. L'une des menaces donc les plus concrètes qui pèsent sur l'armée israélienne, Al-Zawahiri était ainsi une cible potentielle. Reste que selon le procureur de Sfax, aucun indice ne permet de pointer du doigt les services secrets israéliens, même si des éléments étrangers seraient impliqués dans cette élimination. L'enquête cite notamment des Belges d'origine marocaine et une journaliste hongroise. Le doute subsiste, mais il faut dire que le Mossad a toujours fait des éliminations ciblées, l'une de ses marques de fabrique. Rétrospective avec Joseph Emmanuel. Ahmed Yassine, Salah Shehadeh ou encore Mahmoud Al-Mabou, tous faisaient partie de mouvements islamistes en guerre contre Israël. Tous ont été éliminés lors d'attaques ciblées, parfois spectaculaires, comme à Dubaï, pour Al-Mabou. Si aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que le Mossad est responsable de cette opération, l'attaque porte la signature du service de renseignements extérieurs israélien. Al-Mabou est un cadre du Hamas, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Dubaï en 2010, sans doute éliminé par un commando d'une dizaine de personnes, un commando d'agents israéliens selon les autorités de Dubaï. Les voici sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel, tous utilisaient des passeports étrangers. Si certains critiquent la méthode, mais aussi le résultat, d'autres considèrent l'opération comme un succès, comme un nouveau signal fort lancé aux ennemis d'Israël. Le Mossad frappe où il veut et quand il veut. Parfois l'élimination ciblée atteint sa cible, mais pas uniquement. Le cas de Salah Shehadeh est caractéristique d'un choix compliqué pour l'État hébreu. Cet homme, accusé de multiples attentats meurtriers, était recherché depuis plusieurs années par Israël. En 2002, le renseignement tombe, il est localisé et sur le point de disparaître une nouvelle fois.
L'homme se sait évidemment être une cible d'Israël, mais il vit tout de même en famille. Le 22 juillet 2002, peu avant minuit, une bombe d'une tonne est larguée par un F-16 israélien dans le quartier Al-Daraj à Gaza. Shehadeh meurt dans l'attaque ainsi que sa femme et ses 9 enfants. Comme souvent en Israël, des associations décident d'attaquer l'État. Une enquête interne de l'armée conclut que les dommages collatéraux n'étaient pas prévisibles. La version est acceptée par le procureur général. Le dossier est clos. Autre exemple d'élimination ciblée, peut-être la plus connue du conflit israélo-palestinien, Ahmed Yassine, qui se fait appeler Sheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Frappé lui aussi par un tir de missile depuis un hélicoptère de combat en 2004, frappé de plein fouet alors qu'il sortait d'une mosquée, il meurt sur le coup. En Israël, les éliminations ciblées ont leurs partisans, mais aussi leurs opposants. Ces derniers affirment que ces attaques sont contraires aux lois de la guerre et portent atteinte aux valeurs d'une société démocratique, mais surtout, ils considèrent que ces opérations sont contre-productives. À l'inverse, les partisans des politiques d'élimination ciblée estiment la méthode conforme aux lois de la guerre. Ils soutiennent qu'elles sont une réponse mesurée au terrorisme qui met l'accent sur les auteurs réels d'attaques en évitant autant que possible de faire des victimes innocentes.